gouvernement algérien a décidé enfin de s'attaquer à la question de l'allocation touristique. Pour un voyage par an, les Algériens et les Algériens avaient le droit à ce qu'on appelle une allocation touristique de 106 euros. Aïe. Monsieur le Président de la République a décidé de porter l'allocation touristique à 750 euros par voyageur algérien majeur et 300 euros par voyageur mineur à compter de janvier 2025. Ça ne suffit pas, malheureusement, pour financer un séjour à l'étranger. 750 euros, ça ne suffit pas. Et quand on compare avec d'autres pays, malheureusement, on reste les derniers. Alors, les autres pays n'ont pas d'allocation touristique. Les autres pays, ils ont une dotation touristique. Et la différence, elle est notable. Depuis janvier 2022 au Maroc, elle est de 10 000 $. Elle est 9 000 euros et quelques. Dans certains cas, pour les soins ou les malabéliches, pour les entrepreneurs, les hommes d'affaires, les autorités marocaines leur donnent le droit d'aller jusqu'à l'équivalent de 30 000 $. Entre 10 000 et 30 000 $. En Égypte, elle est aussi de 2 000 $. En Mauritanie, elle est de 7 500 $. Donc l'Algérie, on est toujours dernier de la classe avec 750 euros. Hier, le 8 septembre 2024, c'était un jour historique. Pourquoi? Parce que lors d'un conseil des ministres présidé par Abdelmadjid Tebboune, le gouvernement algérien a décidé enfin de s'attaquer à la question de l'allocation touristique. Enfin, le gouvernement algérien a décidé de changer le montant de cette allocation touristique. Qu'est-ce que c'est que l'allocation touristique? Il faut savoir que dans un pays comme l'Algérie, comme dans beaucoup de pays arabes et de pays africains, la monnaie algérienne n'est pas une monnaie convertible, ce n'est pas une devise. C'est une monnaie non convertible, c'est une devise, c'est une monnaie qui n'est pas courtisée, qui n'est pas reconnue, qui n'est pas demandée sur les marchés mondiaux et qui n'est pas utilisée sur les marchés mondiaux. Quand les Algériens et les Algériens veulent travailler, veulent aller voyager à l'étranger, ils ont besoin de devises, que ce soit les euros ou les dollars. C'est les deux devises les plus utilisées dans le monde entier. Et pour cela, l'État algérien avait mis en place un plafond, un plafond qui est un droit. C'est-à-dire que l'État algérien a donné le droit aux citoyennes et aux citoyens d'acheter au niveau des banques et des établissements financiers agréés en Algérie un certain montant de devises à condition que ce montant leur sert uniquement à financer leur voyage à l'étranger. Depuis 1997, je dis bien depuis 1997, depuis septembre 1997, l'allocation touristique en Algérie, c'est-à-dire que le droit de change pour des dépenses liées à des voyages en Algérie était limité à 15 000 dinars. Et ce seuil a été imposé depuis septembre 1997, c'est-à-dire que depuis 27 ans aujourd'hui. 97, ça fait 27 ans. 15 000 dinars. Le seuil était fixé en dinars. On n'était pas, l'allocation touristique en Algérie, contrairement à beaucoup de pays arabes et africains, elle était déterminée sur la base d'un seuil exprimé en dinars, pas en devises. Donc, si le dinar était fort, les 15 000 dinars pouvaient nous rapporter plus de 100 euros ou 100 $. Si le dinar était faible, ça pouvait nous ramener beaucoup moins que 100 euros. Et généralement, ces dernières années, vous avez bien vu que le dinar était de plus en plus faible. Et 15 000 dinars, on peut faire la conversion. C'est très simple. Qu'est-ce que c'est que combien 15 000 dinars, on dit 15 000 dinars en euros. On va faire en direct avec vous. C'est 106 euros en ce moment. Avec 106 euros, vous imaginez, une fois par an, c'est le droit de change. Donc cette allocation touristique, elle était valable une fois par an. Donc pour un voyage par an, les Algériens et les Algériens avaient le droit à ce qu'on appelle une allocation touristique de 106 euros. Aïe, c'est quand même catastrophique. 106 euros, faut savoir, ce qui est l'équivalent de 111 $ aussi. Ça suffit à peine pour payer un taxi depuis d'un aéroport parisien jusqu'au cœur de Paris, ou là depuis n'importe quelle ville européenne, en Amérique du Nord. Ça suffit à peine pour de quoi financer un taxi. Donc, cette allocation touristique, elle était tout simplement ridicule et humiliante et honteuse. Le Conseil des ministres hier, donc, a décidé enfin, ça fait 3 ans qu'on en parle, depuis 2021-2022, le gouvernement Abdelmadjid Tebboune avait promis de s'attaquer à cette problématique de l'allocation touristique et d'augmenter le montant. On a attendu 3 ans pratiquement. Je crois que c'était en 2021, je ne me rappelle pas c'était quand, 2021 ou 2022, où Tebboune promet une allocation touristique
nettement meilleure et nettement plus conséquente que les 100 euros ou les 100 dollars auxquels avaient droit les Algériens et les Algériens. Bon, on est resté donc 3 ans, c'est depuis en 2021, je pense, Abdelmajid Tebboune a promis en 2021, entre 2021 et 2022. Hier, ça a été décidé. Qu'est-ce qui a été décidé le Conseil des ministres? Je voulais le communiquer, après on attaque le décryptage. Monsieur le Président de la République a décidé de porter l'allocation touristique à 750 euros par voyageur algérien majeur et 300 euros par voyageur mineur, à compter de janvier 2025. Honorant ainsi l'un de ses principaux engagements envers les Algériens visant à améliorer les standards de bien-être, un décret exécutif va fixer les modalités d'obtention de cette allocation, sera publié prochainement. Donc on passe de 15 000 dinars à un seuil de 700 euros par voyageur et de 300 euros pour mineur. La moitié pour un mineur de moins de 18 ans et un majeur à 750 euros. Beaucoup ont applaudi, on croyait que c'était une révolution qui est en cours. Effectivement, c'est une amélioration notable. On peut pas le nier, c'est inévitablement, indubitablement une amélioration. On ne peut pas le nier, on ne peut pas le démentir. On passe même pas de 100 euros à 750 euros. C'est une amélioration qui est notable. Mais est-ce que c'est suffisant? D'abord, on ne sait pas quelles seront les modalités d'application. Il faut attendre le décret qui doit sortir normalement ces jours-ci avant le janvier 2025. Parce que, est-ce qu'on aura droit à 750 euros à chaque fois qu'on doit voyager à l'étranger? Ou là, c'est une allocation touristique annuelle? Est-ce que c'est une fois par an, 750 euros, ou là, 750 euros, un droit pour chaque voyage? Jusque-là, l'allocation touristique en Algérie, elle était annuelle. Maintenant, j'imagine que ça va pas changer, qu'on restera dans le même esprit de 1997, ça sera annuel. Est-ce que 750 est suffisant? Ça peut suffire pour que les Algériens et les Algériens partent aller à l'étranger. Il faut savoir que ce montant de 750 était prévisible. C'est le montant auquel moi je m'attendais, auquel beaucoup d'experts qui suivent un peu l'évolution de la gouvernance économique du pays, ils s'attendaient à ce montant-là. Pourquoi? Parce que c'est un montant qui a été médiatisé déjà depuis 2023, plus exactement, depuis entre 2023, même jusqu'en 2024, plusieurs cabinets d'experts ou là, des experts économistes algériens ont été consultés par le gouvernement algérien ou là, des experts présentés comme étant proches du gouvernement algérien. Le gouvernement leur a demandé leur avis et beaucoup ont proposé cette piste de 700 euros, 750 euros. Pourquoi? D'abord, ce calcul, il a été fait sur la base des ménages, sur la base de la composition des ménages algériens. On n'a pas fait ce calcul sur la base sur un critère individuel, sur le critère du ménage. On a pris la plupart des experts qui ont conseillé au gouvernement algérien ce montant de 700 à 750 euros. Ils ont construit leur calcul sur la base d'un ménage, un couple avec des enfants. Ils ont dit que voilà, il y a 7 800 000 Algériens qui partent à l'étranger, presque 2 millions d'Algériens partent en Tunisie, un couple avec des enfants, donc chacun peut avoir 750 euros, 750 plus 750, ça fait 1500 euros, un enfant 300 euros, donc s'ils ont 2 enfants, 300 et 300 ça fait 600 euros, ça va faire 2000 euros. Ils auront le droit de prendre avec eux 2000 euros au nom de l'allocation touristique, et une fois par an, avec 2000 euros, ils pourront passer de belles vacances en Tunisie. C'est le calcul qui a été fait. Et ce calcul a été fait pour que cette allocation touristique ne coûte pas à l'État algérien plus de 3 à 4 milliards d'euros. La limite a été fixée à 4 milliards d'euros maximum. Donc, l'État algérien, les experts qui ont été consultés par ces soins, lui ont bien précisé que 750 euros, l'État est gagnant parce que il va pouvoir limiter les dépenses en devises des Algériens à l'étranger à 4 milliards d'euros par an, pas plus. Et tout le monde, les membres du gouvernement algérien, les membres du cabinet d'Abdelmajid Tebboune, son entourage, ses conseillers, les conseillers qui sont en charge des questions économiques et financières, ont adopté ces recommandations. Et, ok, 750 euros, c'est bien. Ça permet à un ménage algérien d'avoir 2000 euros. Effectivement, pour un ménage algérien qui part en vacances en Tunisie, 2000 euros, ça lui suffit largement. Sauf que, sur les 7 800 000 Algériens, nous avons 7 850 000 Algériens qui se sont déplacés à l'étranger durant l'année 2023. Uniquement 1 900 000, presque 2 millions, ont fait la Tunisie. Mais il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui partent à l'étranger
dans d'autres pays des pays qui sont totalement différents, qui sont beaucoup plus chers, beaucoup plus onéreux, qui ont des réalités économiques et sociales différentes de la Tunisie. Il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui partent en France pour aller étudier. Nous avons 30 000 étudiants et 30 000 étudiants algériens en France. Nous avons des Algériens qui partent se soigner en Europe, en France, en Espagne, en Belgique. Des Algériens et des Algériens qui partent rejoindre leurs parents en France ou à l'étranger. Des Algériens et des Algériens qui partent visiter leurs parents au Canada. Donc, on ne visite pas que la Tunisie. La Tunisie est le pays le plus visité par les touristes algériens, mais il n'y a pas que la Tunisie. Et 750 €, quand on est un célibataire, quand on parle pas en couple, ou là on parle pas en famille avec des enfants, ça ne suffit pas, malheureusement, pour financer un séjour à l'étranger. 750 €, ça ne suffit pas. C'est plus important que 100 €, mais 550 € pour une ville comme Paris, ou la Lyon, ou la Marseille, ou la Bordeaux, ou la Montréal, ou la Bruxelles, ou la Alicante, c'est 3-4 jours de subsistance, maximum, même pas plus. Les hôtels, des fois, 100-200 € par nuit, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui partent à l'étranger, qui ne sont pas forcément hébergés par leurs proches, etc., surtout pour aller se soigner, ou là pour aller faire des études, ou là pour aller le Hajj, le Hajj, c'est 1000 €. Les Hajj, ils ont donné au Hajjaj 1000 € en location touristique, de 1000 $ plutôt, même pas d'euros, c'est 1000 $ par Hajj. Le Hajj, est-ce que 1000 $ ça suffit? C'est quand même, on se pose des questions, vraiment pas. Quand on pose, le Hajj, c'est minimum entre 3000 et 4000 des fois. Ça dépend des conditions d'hébergement, ça dépend de l'inflation en Arabie Saoudite, ça dépend la période durant laquelle on va rester, etc. Donc, réellement, pour la Tunisie, c'est suffisant. Pour aller à l'étranger vers d'autres pays à travers le monde, que ce soit au Moyen-Orient, ou là en Europe occidentale, ou là en Europe tout court, ou en Amérique du Nord, c'est pas suffisant. Et quand on compare avec d'autres pays, malheureusement, on reste les derniers du peloton, on est toujours les derniers de la classe. Il faut savoir que la location touristique en Afrique du Nord, la location touristique en Algérie, elle est la plus faible. Depuis janvier 2022 au Maroc, elle est de 10 000 $. Elle est 9 000 € et quelques. 10 000 $ depuis le 1er janvier 2022. Alors, les autres pays n'ont pas d'allocation touristique. Les autres pays, ils ont une dotation touristique. Et la différence, elle est notable. Pourquoi une dotation touristique et pas une allocation? Une allocation, c'est-à-dire c'est l'État qui te vend les devises selon un prix préférentiel, qui n'est pas le véritable la valeur, ce prix ne correspond pas à la valeur des devises sur le marché. Le dinar, la véritable valeur du dinar, n'est pas celle qui est fixée par la Banque d'Algérie. Les banques algériennes, en ce moment, les banques algériennes, 1 €, notez comme là, 1 €, c'est 141 dinars. Sauf que ce taux de change, c'est un taux de change subventionné et sponsorisé par l'État. Il n'obéit pas à la loi de l'offre et de la demande. Le véritable valeur de l'euro, elle est sur le marché informel qui obéit à la loi de l'offre et de la demande. L'euro est 260 dinars, même 270. Mais l'État algérien te le vend à 141. Parce que l'État, il estime qu'il a une politique, il subventionne la valeur du dinar, il sponsorise la valeur du dinar pour des choix économiques liés à la vente du pétrole et du gaz. Donc, le dinar n'est pas soumis à la loi de l'offre et de la demande. Alors que normalement, la valeur d'une monnaie, c'est selon l'offre et la demande. Au Maroc, en Égypte, en Tunisie, en Libye, ailleurs, là, les monnaies ne sont pas subventionnées. La Libye peut-être un peu. Mais en Égypte, en Tunisie, au Maroc et en Mauritanie, les autres pays de l'Afrique du Nord, les États, les banques, privées ou la étatiques, vendent la devise selon le cours de la bourse. Elle-Hseb, un cours de la bourse. Elle-Hseb, mais chez Elle-Hseb, ce que la banque centrale de ce pays décide. Elle-Hseb, les monnaies tunisiennes, marocaines et mauritaniennes et égyptiennes, bon, elles sont quelquefois contrôlées par l'État, mais elles ne sont pas subventionnées. Elles obéissent aux règles de la demande et de l'offre. C'est-à-dire, Elle-Hseb, combien de touristes arrivent dans le pays, quelle est la situation économique du pays, Elle-Hseb, la croissance économique du pays. C'est pour ça qu'on parle de dotation touristique. C'est une différence notable qu'il faut absolument comprendre. Au Maroc, la dotation touristique, elle est de l'équivalent de 10 000 $ depuis le 1er janvier 2022. C'est-à-dire que le Marocain, une fois par an, il a le droit à un quota de 10 000 $ qu'il peut utiliser comme il veut. Pour des voyages de tourisme, pour aller étudier à l'étranger. Dans certains cas,
pour les soins, ou la malabéliche, pour les entrepreneurs, les hommes d'affaires qui ont besoin de se déplacer à l'étranger, ou là pour certaines réunions, ou là pour certaines activités, les autorités marocaines leur donnent le droit d'aller jusqu'à l'équivalent de 30 000 dollars. Entre 10 000 et 30 000 dollars. Mais c'est des cas rares, des cas compliqués, des cas pour de business, mais on a des cas de soins intensifs, etc. Mais les Marocains lambda ont le droit à une dotation touristique de 10 000 dollars. En Égypte, elle est aussi de 2 000 dollars. En Mauritanie, elle est de 7 500 dollars. En Libye aussi, elle est de 2 000 dollars. Et en Tunisie, la dotation touristique, elle est de 6 000 dinars tunisiens. C'est le dinar et on convertit en dollars ou en euros. En euros, c'est 1800 et quelques. Et en dollars actuellement, c'est 1900. Donc, l'Algérie, on est toujours dernier de la classe avec 750 euros. Et 1000 euros pour la 1750 euros, la 750 dollars. Attends, je revois, parce que c'est 750 euros, mais chez dollars, c'est 1000 dollars pour les pèlerins. 750 euros. Donc, 750, c'est presque 800 euros, on va dire. 750 euros, c'est presque 800 dollars. Donc, on est toujours les derniers. Mais maintenant, en retard, alors que les autres pays permettent à leurs citoyens d'avoir, en Libye, par exemple, c'est une réglementation depuis 2014, la dotation touristique est fixée à 2000 dollars, voilà son équivalent en devises étrangères. C'est-à-dire, c'est 9000 euros, l'équivalent de 9000 euros, 10 000 dollars, son équivalent en euros, c'est 9000 et quelques. Plus exactement, le dollar. On va voir le dollar. Dollar américain, des 10 000 dollars, c'est 9 453 euros. Donc la Libye, c'est depuis 2014. L'Égypte, c'est depuis 2021. C'est un règlement bancaire qui s'appelle le numéro 430 du 2021 du ministère des Finances. C'est 10 000 dollars. Et son équivalent en devises étrangères, donc c'est 9 400 euros et quelques. Et en Mauritanie, c'est l'équivalent, en Mauritanie, c'est depuis 2012, depuis l'instruction de la Banque centrale mauritanienne de 2012, c'est l'équivalent de 3 millions de leur monnaie locale, ce qui est l'équivalent de 7 500 dollars par an. 7 500 dollars. Donc, rien à bête. C'est-à-dire, on peut pas c'est pas avec les 750 euros, c'est pas avec une allocation touristique de 750 euros qu'on pourrait rattraper le niveau des autres pays de l'Afrique du Nord qui offrent des dotations touristiques plus importantes. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.